Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne SAP Trading Pro, la chaîne d'investissement et de trading digital. Aujourd'hui, c'est Adams de SAP Trading Pro qui vous fait cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer des stratégies simples et efficaces qui vont vous permettre de pouvoir rentabiliser avec un petit capital à partir de 50 balles, à partir de 50 dollars. Du coup, et une bonne plateforme comme Pocket Option. Le lien, vous allez retrouver ça dans la description de cette vidéo. Et aussi une bonne connexion avec un outil de travail, un ordinateur, soit une tablette, et ensemble on se fera de l'argent. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre des meilleures astuces ici. Vous voyez là, je suis en train de trader. Je vous montre ici les résultats de la journée d'hier. Donc vous voyez là, à partir d'ici nous étions le 16, d'accord. Je vous montre ici les résultats en détail. Vous allez voir le compte réel ici, il y a le compte démo. Voilà, tout ce que je fais, même les tests. Lorsque je suis en train de tester une stratégie, ça se fait toujours en compte réel. Je l'ai toujours dit. Vous voyez mes positions qui ont été prises aujourd'hui. Voilà, tout est vert ici. D'accord. Voilà, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 positions qui ne sont pas rentrées en plus là. Voilà, ça c'est les positions de la journée d'hier. D'accord. Voilà, donc c'est déjà super et j'ai pas tradé du mois de décembre, c'est-à-dire à partir du 25, on va dire à partir du 20, entre le 20 et le 25. J'ai pas tradé jusqu'au 10 janvier parce que le marché est parfois instable. Donc ça arrive parfois que on ne trade pas et il faut prendre souvent congé, c'est très important. Ici dans cette vidéo, je vous partage encore quelque chose d'intéressant. J'ai un objectif que je vais atteindre ici. Donc je clique là sur profil et je viens sur Start. D'accord. Et les résultats d'aujourd'hui, vous voyez les résultats d'aujourd'hui là et les résultats d'hier. Les résultats d'hier, vous allez voir ici, on a fait quoi? 38 transactions, 87%, chiffre d'affaires 570 dollars, profil 380, transactions maximum, c'est-à-dire transaction minimum 15 dollars, c'est-à-dire mes prises de position sont de 15 dollars, d'accord. Donc en robe, ça vous fera environ 1500 robes sur chaque prise de position avec des stratégies de rattrapage. Ici, quand vous allez cliquer là, c'est le code promo que j'ai utilisé, d'accord. C'était lors des promotions, donc j'ai validé certaines étapes, donc ils m'ont donné des codes promo pour avoir des bonus, d'accord. Quand je clique ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est cette petite partie là qui est très intéressante que j'aimerais vous expliquer. On vous dit ici que voilà, le 26, je pense que c'est le 26, j'ai rechargé le compte parce que j'ai vu ici une promotion, parce que j'avais retiré tout mon capital pour ne pas prendre des risques pendant les périodes de fête, parce que souvent on est un peu distrait, on est un peu en joie, d'accord, vous comprenez. Donc c'est très important de ne pas trader pendant ces périodes de fête. C'était une parenthèse. On évolue les amis. Donc le 26 décembre 2024 à 20h05, j'ai rechargé mon compte 230 dollars ici. Et j'ai eu un bonus de combien de pourcents? C'est-à-dire on va dire 70%, un truc de ce genre. Voilà, donc le bonus ici m'ont donné 180 dollars. Du coup, c'est quoi? C'est que pour que je puisse profiter du bonus, il faudrait que j'atteigne le chiffre d'affaires qui est de 6546,5 dollars. D'accord, c'est un calcul. Ok. Et actuellement, voici mon chiffre d'affaires. Je suis à 2670. Donc, dès que j'atteins ce chiffre d'affaires, d'accord, on me donne automatiquement le bonus que je vais faire. Vous avez vu que j'ai rechargé mon compte à partir de 230 dollars. D'accord, j'avais 230 dollars sur mon compte. Aujourd'hui, je suis à 750 dollars. Donc, je voulais au fur et à mesure. Mais quand on parle de chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est le montant investi plus le bénéfice. Donc, plus vous prenez des positions gagnantes, et par exemple, si vous prenez une position de 15 dollars et que la position est gagnante, ça vous fait le chiffre d'affaires, vous fait la position d'investissement initial qui est de 15 dollars plus le bénéfice. Donc, quand c'est comme ça, votre chiffre d'affaires évolue très bien. C'est un challenge pour moi, ça me permet de pouvoir atteindre ça. Et c'est pas la première fois que je retire les bonus de comment on appelle Pocket Option, disons. J'avais déjà fait ça auparavant. J'ai rechargé mon compte 500 balles et je suis allé à plus de 3600, 3700 dollars. D'accord, 500 balles, 3700 dollars, les amis, c'était vraiment intéressant. Et j'ai, en un mois, disons, je suis parti, on va dire 25 à 26 jours. Donc, au maximum, un mois, j'ai tradé, j'ai respecté mon plan et j'ai fait ce capital-là. Donc, vous voyez que s'il y avait 5000 balles sur mon compte en question, sur ce compte en question,
vous allez voir que j'allais peut-être multiplier ça et ça allait me permettre de pouvoir évoluer. Donc ici, pour atteindre cet objectif là, il faut appliquer, disons, l'effet cumulé. C'est-à-dire si vous avez un capital par exemple de 230 balles et que vous devez atteindre ce montant de chiffre d'affaires comme ça pour pouvoir retirer. Vous voyez la bande qui est là. Dès que c'est toute cette bande est bleue ici, moi je retire mon argent automatiquement. On me donne la possibilité de retirer. On va aller essayer de faire un semblant de retrait. Vous allez voir un peu ce qui est sur mon compte. Du coup, Pocket Option vous offre ce genre de truc. Et moi je pense que c'est intéressant, ça va vous galvaniser, ça va vous donner la force de travailler, de respecter votre plan. Ne soyez pas pressé. Quand vous voyez des personnes qui sont en train de vous montrer un peu du bling bling, sachez que le trading là, c'est pas un métier ingrat, c'est un métier qui vraiment demande du travail, d'accord? Ça demande vraiment du travail. Ici je peux annuler, d'accord, je peux annuler, et voici le montant du bonus ici. Donc les amis, c'est possible. Une petite stratégie, c'est quoi? C'est que vous pouvez dire, d'accord, que vous allez utiliser 1%, c'est-à-dire investir 1% de ce capital là. Ça vous fera $60. Du coup, vous devez prendre deux positions à 3 positions de $15 par jour sur votre $230. C'est un calcul mathématique. Voilà. Du coup, ça vous fera la première position. Assurez-vous que la première position rentre en plus, ça vous fait $30 de chiffre d'affaires. Ensuite, la deuxième position, ça vous fera $30 de chiffre d'affaires. En tout, ça vous fera $60. Et si vous allez jusqu'à 3 positions, ça vous fera $45 investis pour $90. Donc, ça vous fera au-delà de $60. Donc, on va dire plus 1,5% par jour. Donc, si vous partez avec 1% par jour de ce capital-là que vous devez investir, puis vous rassurez que vraiment ça rentre en plus, ça vous fera 3 mois. C'est pas petit parce que si toutes les positions sont en plus, vous allez atteindre plus de $4,000 ou même $3,700. Les amis, c'est très intéressant. Et je vous assure que si vous faites cela, c'est un challenge qui va vous discipliner. 1% chaque jour, l'effet cumulé. Ne soyez pas pressé lorsque vous tradez. Donc, sans plus tarder, je vais sur mon compte ici, d'accord, rapidement. Je viens sur retrait, d'accord, à partir d'ici. Et qu'est-ce qu'on marque ici? Voilà, c'est en anglais, les amis, ceux qui comprennent l'anglais. Mais ce que je sais, c'est que le solde actuel, c'est de $454 et le bonus ici qui est de $295. Si je veux retirer les $454, automatiquement ils vont annuler le bonus, et moi je vais trader avec ça parce que ça me permet de me discipliner et d'évoluer. On va voir ensemble ici les résultats et je vais m'arranger pour que chaque jour vous ayez des vidéos de mes prises de position pour que vous puissiez apprendre de votre côté. On y va rapidement sur la plateforme Pocket Option, l'une des meilleures plateformes, et il n'y a rien à dire les amis. Je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur le premier lien, inscrivez-vous sur la plateforme Pocket Option et je vous partage ici un code promo qui va vous permettre de pouvoir bénéficier de 100% de manière régulière lors de vos rechargements. Voilà, utilisez le lien que je vais mettre dans la description pour vous inscrire. Je rappelle aussi que c'est lien d'affiliation. Moi, je vous partage ici des meilleurs contenus. De votre côté, vous utilisez le lien aussi. Vous utilisez le code promo. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire avec le lien, vous m'écrivez sur Telegram, je vous mets dans le groupe, dans le canal privé des signaux. Et vous allez profiter aussi des signaux tranquillement et rapidement. Donc ici, comme coutume les amis, ici nous avons 84% ici. Je vois que c'est intéressant. Je vais reprendre ici cette analyse là pour que vous puissiez mieux comprendre. D'abord, je vais venir, qu'est-ce que je vais faire? Toujours 10 actifs, d'accord, comme coutume. On va mettre 10 actifs ici. Ok. Bon, ça atteint déjà, hein, mais on va cocher tout. Voilà. Nous avons 10 actifs ici et je vais déplacer cet actif là pour le mettre au début, d'accord, de la gauche à la droite. Voilà. On va évoluer comme ça. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer. Nous sommes sur un intervalle de temps de 30 minutes, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme coutume, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Ceux qui n'ont pas pu suivre la précédente vidéo, le i à ma gauche ou soit à ma droite, allez-y visionner la précédente vidéo, vous allez comprendre. Il y a des vidéos de formation que j'ai faites là-dessus. Je canalise le marché toujours. La première règle, de manière horizontale de la gauche vers la droite. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, on évolue comme ça, de la gauche vers la droite. D'accord? Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, on évolue de la gauche vers la droite, c'est-à-dire à partir de la ligne de support vers la ligne de résistance. Donc, la question qu'on se pose ici, qu'est-ce que le marché fait? On se pose les 3 questions. D'où vient le marché? La réponse à la première question, le marché vient d'une ligne de résistance pour aller vers une autre ligne de support. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? On va déterminer tout à l'heure. Parce qu'en déterminant, en répondant à la deuxième question, qu'est-ce que le marché fait actuellement? Automatiquement, vous avez la réponse à comment anticiper le prix du marché. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on a?
je vais canaliser ici rapidement ici mon marché, d'accord. On a introduit ce genre, ok, on a introduit ce genre, et à partir d'ici je vais canaliser comme ça. On a un grand mouvement comme ça, ok. Voilà, du coup c'est quoi, c'est que on remarque ici que le marché est dans un mouvement de ce genre, ok. Et on va au lieu d'utiliser ce canal là, on va utiliser le petit canal qui s'est fait ici comme ça, d'accord. À partir de là, à partir d'ici comme ça c'est un grand canal, et on va venir sur 15 minutes pour mieux observer, parce que ici peut-être on peut avoir un signal, ok. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici, on a quoi à partir d'ici, impulsion, zone de correction, impulsion là, zone de correction, impulsion ici, zone de correction, et on remarque que le marché est sorti de notre canal, il est venu stagner à partir de ce point d'arrêt qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va utiliser ici notre instrument ici qui est le rectangle et le mettre ici, voilà, utiliser la couleur violette surtout. Et je vous rappelle ici que j'avais pris une position ici de vente, je pense que environ 100 à 250 balles comme ça. Vous allez voir ici le TNT, j'avais déjà pris une position là, ça s'ouvre pas, je sais pas pourquoi. Voilà, vous avez vu la position à partir d'ici sur le T, c'est ça, non, je pense bien, TND USD, je pense que c'est une position d'achat. Voilà, une position d'achat à partir d'où je me rappelle pas, peut-être à partir de la sortie d'ici, d'accord, mais j'avais déjà anticipé ce point là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre un peu ce que le marché peut faire. C'est qu'on a un point ici sur la ligne de support ici, d'accord, qui coïncide ici avec notre ligne horizontale. On a un deuxième point ici oblique ici, donc on va s'inspirer comme ça du premier point, deuxième point, et puis canaliser notre marché, d'accord. On a un truc de ce genre, mais je vous montre ici les objectifs du marché. C'est que le marché, après cette tendance baissière, le marché est en train de faire une inversion de structure pour aller à la hausse, d'accord. Donc on aura un mouvement comme ça, un objectif, le deuxième objectif, il est venu déjà atteindre le premier objectif, c'est ça qui est là, et je me dis qu'il peut-être va aller plus haut. Donc j'ai besoin d'un signal qui peut me dire, bon d'accord, peut-être le marché va me faire un rebond plus bas ici. Je prends ici ma ligne qui est là, toujours en violet, c'est l'objectif que je veux, d'accord. Retenez ça comme ça. Si vous voyez là maintenant dans mes vidéos, c'est comme ça que je fais pour me référer. Qu'est-ce que le marché fait, d'accord. Voilà, donc on a un truc comme ça. Je vais agrandir tout simplement en couleur violette ici, comme ça. Donc il faudrait que j'ai un signal ici pour pouvoir rentrer soit 45 minutes. Ici on voit qu'on a un doji ici, quoi, un doji dragon, d'accord. Mais est-ce que c'est bien formé? Venez aussi 5 minutes pour que je me rassure, d'accord, pour voir est-ce que je peux prendre une position ici de vente. Ici on voit qu'on a un avalement, donc le marché vient faire un test ici. Est-ce que ici je peux rentrer? Je peux me permettre de rentrer ici par exemple 30 minutes ici à la baisse, et je vais me permettre ici de prendre aussi une position ici de 15 minutes rapidement ici à la baisse, d'accord. Donc je pose deux positions ici sur 30 minutes de vente, deux positions ici sur comment on appelle 84%, c'est pas mal, sur 15 minutes aussi. Donc on va attendre la clôture de la bougie aussi pour se rassurer. Mais je vous montre ici que l'objectif du marché c'est quoi, en allant sur un intervalle de temps plus grand. Je vais vous montrer ici ce que le marché peut faire, ce qu'on peut attendre ici du marché. C'est quoi? C'est que le marché peut-être à partir d'ici il peut sortir comme ça, d'accord, et il va venir nous donner un truc de ce genre, d'accord, comme ça il va venir faire un rebond sur notre zone qui est ici. Ensuite c'est le test qui est là. Vous pouvez patienter à partir du test là et puis prendre vos positions. Donc à chaque moment que vous marquez ce genre de truc, vous savez que vraiment vous tradez selon votre logique. Voilà, parce que ça c'est un mouvement qui est normal, un mouvement normal. Il faut toujours trader un mouvement qui est normal. Impulsion, correction d'après nos différentes théories de vague d'Elliott et de Shaldo, d'accord. Ici voici l'objectif ici, le troisième objectif ici. Ça va arriver que le marché peut-être pas, sans toutefois venir faire le rebond à partir d'ici, ça peut arriver, d'accord. Donc on n'est pas pressé, parce que si il vient sur mon intervalle de 15 minutes ici, je vois que Doji bougie ici tranquillement, je peux rester beaucoup serein. Peut-être 30 minutes là, ça sera encore plus intéressant là. Et puis on voit que la grande bougie ici, après le Doji ici, la bougie dessus une heure ici vient avec une certaine confiance. Donc peut-être toute cette zone de correction que le marché a fait, peut-être le marché peut partir plus haut, d'accord. Au lieu de faire tout ce petit mouvement, le marché peut se comporter de cette manière-là, d'accord. Le marché peut se comporter de cette manière-là. Venez ici, et puis plus tard, venez chercher là, venez faire la correction ici, et puis évoluer, d'accord.
Voilà, c'est un peu ça. Bon, on va laisser un peu ici. On a déjà investi combien de balles? 60 balles sur cette position. Je pense que le temps déjà... Bon, on verra bien. On laisse. On évolue. On vient sur le USD-INROTC. D'accord? Sur le USD-INROTC, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Déjà, quand moi je vois le marché, sur une heure déjà, on voit qu'on a un mouvement. Je crois que mon écran est un peu petit, l'écran de mon Mac. Je ne vois pas quelque chose d'intéressant ici parce que j'ai besoin ici des phases d'impulsion et de correction. Déjà automatiquement, on sait que ces phases-là sont là une fois impulsion, de correction. Voilà, bon, toute cette phase-là, c'est une phase d'impulsion, correction, impulsion ici, grande correction. Je vois quelque chose d'intéressant, donc je laisse rapidement. Voilà, je ne vois pas quelque chose d'intéressant. Et voilà pourquoi je vous dis toujours d'appliquer les théories, les différentes théories d'eau et des vagues d'Elliott. C'est-à-dire, si tant que vous n'avez pas des phases d'impulsion et de correction, ça ne sert à rien, ou même les pics de plus en plus haut par rapport au précédent, ça ne sert à rien de vous embrouiller. Ici, je crois que ça doit être intéressant parce que là, on va... Ah, j'avais déjà traité ici, d'accord. Mais j'avais déjà analysé. Bon, on reprend toujours, c'est toujours important parce que j'ai peut-être oublié. Ici, on va canaliser de la gauche vers la droite, d'accord, on a un mouvement de ce genre. On a un mouvement encore, on a un niveau encore plus bas. D'accord, si on vient encore plus bas ici, c'est ce qu'on voit, donc c'est ce qu'on va canaliser. Ok, donc on a un mouvement ici, le marché quitte là, boum, il vient toucher ici. Le marché quitte la ligne de support, il vient chercher la ligne de résistance plus haut. Il quitte la ligne de résistance, il vient toucher un peu ce niveau, il va ici, d'accord. En temps normal, là où il est quitté, il doit venir chercher ce point qu'elle a. Maintenant, sur 4, je vais observer un peu la tête un peu du marché là. Qu'est-ce que le marché fait? Tiens, déjà sur 4, le marché, c'est un marché qui est baissier. Regardez, je vais m'amuser un peu à canaliser déjà. En temps normal, nous sommes en option binaire. C'est pas obligé de faire tout ça, mais j'ai besoin de savoir tous ces petits détails là. Donc, impulsion, correction, impulsion ici. Le marché est sauté, vient toucher. Donc, il est capable de casser pour venir chercher un objectif qui est plus haut ici. Donc, le marché peut venir chercher l'objectif qui est plus haut. C'est très important. Peut-être vous allez me poser la question pourquoi je le dis, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est la même chose là où j'ai pris ma position. Je pense que j'ai été un peu pressé là où j'ai pris ma position, mais on va attendre. Il me reste environ 15 minutes. Ok, les amis, on a impulsion, correction. D'accord. Ok, on copie ici, voilà, un point de départ, premier point, deuxième point, on voit que ça coïncide là, il y a cassure. Donc inversement de tendance, le marché vient faire le pullback ici, il va partir. Pour que je puisse rentrer ici, il faudrait que le marché me donne une correction légèrement à la baisse. Il faudrait que le marché me donne ici une correction ici légèrement à la baisse pour que je puisse rentrer. C'est-à-dire à partir d'ici, parce que je connais déjà le mouvement global qui est attiré, voilà, par la ligne de résistance plus haut. Donc simplement peut-être là, sur 5 minutes sur le marché chute vient ici, par exemple, je vais mettre l'alerte ici, tranquille. Donc on évolue ici, on va analyser encore ici des actifs. On va venir ici 30 minutes toujours. Ce que le marché me montre ici, est-ce qu'il y a impulsion, correction, les pics de plus en plus bas par rapport au précédent pic, ou mais des creux de plus en plus bas par rapport au précédent creux. Ici c'est bien, mais est-ce que c'est intéressant? Venons sur une heure, d'accord. Est-ce qu'il y a un niveau? Le niveau déjà a été traversé. Ce niveau a été déjà traversé. D'accord, rien de bon, on va évoluer. Ici, ce qu'on a ici, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? On va venir sur 30 minutes, d'accord? Les amis, j'analyse le marché comme sur le Forex, comme en crypto-monnaie. Je travaille sur tous les marchés. Donc, le jour que ça me prend, je m'en vais en option binaire pour venir trader. Le jour que ça me prend, je m'en vais faire la crypto-monnaie. Donc, le jour que je me sens à l'aise aussi, je ne traite pas toujours les mêmes marchés à chaque moment, d'accord? Donc, ici, ça allait être intéressant si on avait ce mouvement-là, d'accord? Mais à l'inverse, on a une impulsion, correction, impulsion ici, correction là. Est-ce que le marché est capable d'aller? Donc, je pense qu'ici, il aura un inversement de tendance. Fort probable. Mais il doit faire une correction impérativement. Est-ce qu'il y a un niveau? Je ne vais pas me permettre de rentrer comme ça. Maintenant, sur 15 minutes, on va mieux observer, d'accord? Je ne vais pas me permettre de rentrer ici parce que je n'ai pas de confirmation. Je quitte là. Ok, ici en venant là, qu'est-ce que je vais faire? Venons sur 30 minutes d'abord, on va observer ici, d'accord? Ici, je pense que le marché va aller à la hausse parce que c'est un mouvement comme ça. On voit. Ah Seigneur, je ne me sens pas bien. Vraiment. Ici, je pense que le marché va aller à la hausse. D'accord? Parce qu'on est dans un grand mouvement aussi. Venons sur 4, je vois comment le marché a tiré vers la hausse ici. Quel est le niveau qu'il a tiré? Peut-être jusqu'ici, d'accord? Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'il me faut un point d'entrée. Ne rentrez pas comme ça, c'est très important.
Voilà, donc peut-être à la clôture, parce que si 30 minutes déjà, grande bougie, mèche des trucs. Ici, ça laisse intéressant si je rentrais. On va venir sur 15 minutes ici, d'accord. Mèche ici, d'accord. Bon point d'entrée ici, par exemple, là. Ce que je vais faire, au lieu de rentrer 15 minutes, là, je vais rentrer ici 45 minutes, d'accord. 45 minutes ici, achat. Bon, apparemment, le marché m'entend. Quand je parle maintenant, c'est là, il bouge. Et puis, 1h30 ici, achat, d'accord. 1h30 achat. On va pas attendre pendant 1h30, hein, parce que je vais mettre la vidéo en pause, que vous puissiez suivre de votre côté. Donc, je pense que 1h30 ici, deux positions, d'accord, pour sauver un peu les fesses, parce que 45 minutes, le marché peut revenir. Donc, 3 positions de 1h30 et puis 2 positions de 45 minutes, d'accord. Voilà, ici on a quoi ici? On a ce petit mouvement là qui est là que je vais canaliser rapidement et je vais vous expliquer comment trader ici les inversements de tendance. Ici c'est très important, d'accord. Les inversements de tendance ou soit les continuations, et c'est toujours la même stratégie de correction que vous devez utiliser, d'accord. Voilà, donc vous devez tenir compte des corrections, parce que les corrections ici, d'après la théorie de vague d'Elliott, font partie ici de la phase de quoi, de tendance au fait. Donc dans une tendance, il doit y avoir 5 phases au total, 3 phases d'impulsion et 2 phases de correction. Donc si vous avez une tendance là où il n'y a pas de correction, c'est mieux de ne pas trader là. Vous voyez, il y a un pullback ici, mais est-ce que le pullback, je peux me permettre de rentrer? C'est qu'on a un premier point ici, un premier point. Attendez, ce qu'on va faire, ça va être intéressant. Je vous explique ici, prenez note en même temps, les amis. On a un point ici comme ça, d'accord. Ce sont mes points, je vais mettre en violet, d'accord, comme ça. Ici comme ça, déjà comme ça, ensuite comme ça. Ce sont mes points de toucher, d'accord. Et puis on voit ici la partie où le marché a cassé. Donc on voit qu'il a cassé sur le marché, il vient toucher notre zone ici tout simplement. Donc ici je vais prolonger, d'accord, à partir d'ici. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de notre ligne de support, c'est pareil, hein, d'accord. On a un premier point, toutes ces zones là c'est un premier point, un point, un prime ici, un ici, donc ça nous fait un point ici. Deuxième point, troisième point de toucher, parfait. À partir d'ici, le marché fait une impulsion, légère zone de correction ici, dans ces petites impulsions, il vient toucher là, légère zone ici. Donc on a besoin ici d'une quoi, d'une bonne hésitation. Donc on va prendre ce premier point, deuxième point, on va tracer ici, on va voir est-ce que ça coïncide avec là où le marché est en train de buter actuellement. Ça coïncide, mais est-ce qu'on peut rentrer actuellement? Moi je pense pas, parce que le marché a fait une légère correction ici. Est-ce que je peux me permettre de rentrer? Donc pour ça, il faut que je voie un peu, l'hésitation peut aller jusqu'à où? Parce que le marché a touché, bonne hésitation, confiance, hésitation, confiance, hésitation. Donc, il faut que le marché clôture avec ici, quoi, une bonne mèche d'hésitation ici. Ce qu'on va faire déjà, c'est une heure, non, une heure, il peut aller encore plus bas, les amis. Attention, parce que une heure ici, regardez comment le marché est venu clôturer ici. D'accord? Faites toujours attention. Moi, je préfère même qu'on patiente. Donc, ne soyez pas pressés dans ce genre de truc. Ici, j'allais me permettre de rentrer, mais si une heure, c'est trop de choses. Donc, c'est mieux d'attendre. Actuellement, il est quelle heure? Il est 2h41 ici, peut-être à la clôture de la bougie, je peux me permettre de rentrer. Mais pour le moment, je ne peux pas me permettre. Je vais attendre jusqu'à ce niveau-là. Et puis ici, par exemple, s'il me donne une bonne mèche d'hésitation, je vais me permettre de rentrer. On va venir ici rapidement pour observer ce que le marché est en train de faire. Ici, on a quoi ici? On va canaliser rapidement, toujours. C'est le même principe, les amis. D'accord, c'est le même principe. Qu'est-ce que le marché est en train de faire ici, Seigneur? Intéressant. Bon, je canalise ici, puis après, on va le regarder. Je parle de TND, USDT là. Je pense qu'on a été pressé un peu. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du trading. Donc, on a quoi ici? On va venir ici, d'accord. Sur 30 minutes, moi je pense qu'on n'a pas grand chose d'intéressant ici. Il vient faire un test et puis ici. Je vois pas grand chose ici. Je n'ai pas de confirmation, donc je préfère le laisser avec ses problèmes. Si 5 minutes, qu'est-ce qu'il me donne ici? Si je veux forcer, peut-être c'est de l'attendre là, peut-être pour pouvoir le vendre. Je me dis que c'est, il doit venir chercher ici un mouvement plus bas, c'est-à-dire à la baisse ici. Voilà, on va venir chercher, on va l'attendre ici comme ça pour le vendre. D'accord? On peut se positionner comme ça. Donc je pense que voilà, ici on peut l'attendre. S'il vient, on peut se permettre de le vendre. Donc je pense que c'est ce que je peux faire. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Seigneur, c'est quoi tout ça? Voilà, donc je mets ici en couleur violette ici. Ok, et puis soyez naturel quand vous tradez, les amis. Ne vous embrouillez pas avec ces gens. Si vous voyez que le marché un peu ne vous plaît pas, vous quittez le marché en question. Ne vous embrouillez pas. Donc on a ce mouvement là un peu qui est là comme ça. Ça tombe bien. Donc je pense que ça va être encore plus intéressant. Avec cette zone de turbulence là, avec cette grande bougie qui a cassé là, donc tranquillement, je suis en confiance. On va venir prier ici. Voilà, on va commencer à prier. On va commencer à prier en langue. Que le marché nous mette en plus ici. Qui sont ceux qui serrent souvent les fesses lorsqu'ils prennent des positions? Ça arrive parfois. Hein. On a tous serré nos fesses, donc n'ayez pas peur. Donc souvent, là, vous voyez, en quelques secondes ici, vous voyez que le marché est en train de faire quoi. J'ai un signal ici. Hein. Bon, j'ai une alerte ici. Je vais venir plus tard. Donc les amis, vous voyez ce que le marché est en train de faire. On devait l'attendre plus haut pour qu'il puisse chuter. Mais je pense que
notre prise de position. C'est possible que le marché nous mette en plus. On va observer parce qu'il est très volatile. C'est ce que je suis en train de voir. On a une position de 15 minutes, une position de 45 minutes. Bon, peut-être la position de 45 minutes peut nous mettre en plus. Mais je ne veux plus rentrer ici. Peut-être je vais laisser la position de... Je pense pas que je peux 45 minutes, je peux 30 minutes. Je pense que je vais attendre ici que ma position de 30 minutes la clôture et puis je vais laisser le marché tranquillement. Donc ça arrive que le marché nous mette en plus, en moins ici. Attendez, 5 minutes, je ne sais pas si c'est un bon truc. Donc ce genre de truc là, il y a beaucoup d'hésitation. Donc à partir d'ici, je pense que le marché nous a donné un bon doji. Et puis il est déjà 45. Je préfère ne pas rentrer parce que taux de mèche, comme souvent en russe on dit les talpis, la foule est là. La foule est sur ce niveau là. Mèche de vendeur, mèche de vendeur. Si le bas là à la baisse, il n'a qu'à me mettre en plus ici, c'est bon. Là je rattrape ici mon capital. Ne soyez pas pressés les amis. Ici, bonne prise de position, on va attendre. Le marché part dans mon sens comme un fusée. Donc j'espère qu'il va continuer. Fermez toujours les petits pourcentages. On est venu chercher de l'argent, on n'est pas venu s'amuser ici. Ici, ce qu'on a, c'est quoi? Ici aussi. Ça, c'est du charabia. Je vais fermer ici. Trop de mèches sur ce genre de marché là. Ici, j'aime bien cette configuration là. Je vous assure. Mais, attendez. Je pense que... Est-ce que le marché peut me décrocher intéressé ici? Ok. 45 minutes ici, vente. Je prends la position et puis je vous explique pourquoi j'ai vendu ici. D'abord, 45 minutes. Est-ce que c'est possible de vendre 45 minutes? 45 minutes ici, vente. 1, 2, 3. 45 minutes, c'est beaucoup quand même. Mais parce que sur mon intervalle de temps ici, on a quoi ici? On a notre intervalle de temps ici, c'est de quoi? C'est de 15 minutes ici. Donc, je me permets de vendre ici. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant canaliser notre marché. Ça peut arriver qu'on voit je vois le signal un peu plus tôt. Ok, donc c'est pareil comme ça. Et puis, je relis comme ça. D'accord? Ok, donc on a ce mouvement là qui est là. On canalise notre marché ici 15 minutes comme ça. Donc, je vais venir ici 30 minutes pour voir un peu sur un intervalle de temps un peu plus grand. D'accord, donc on vient sur l'intervalle de temps de 30 minutes ici pour voir un peu ce que le marché est en train de faire. Donc je me dis que impulsion, correction, impulsion ici, correction. Le marché vient toucher notre niveau ici, qui est là. Automatiquement, moi je me permets de rentrer ici. Donc pas grand chose, tout simplement. Voilà, avec une certaine hésitation. Donc moi je me permets de rentrer ici. Mon temps d'analyse ici x3 et c'est tout. D'accord, sans toutefois canaliser. Impulsion ici, et puis on voit que les vendeurs ici sont vraiment agressifs. Correction, zone de turbulence, on va dire même. Quand on va venir ici 15 minutes, on va voir ici, à partir de cette zone-là, un corridor. Quand on vient ici 5 minutes, on va bien voir donc 1, 2, 3, d'accord. Après, cassure, ça c'est pas une test, tout ça, c'est cassure. Donc maintenant, venons ici 5 minutes, puis on va bien voir. Si 5 minutes, on voit qu'il y a 1, 2, 1, 2, donc cassure. Tout ça, même là, c'est même pas un test. Il y a un petit temps, mais tout ça, c'est pas un test. Voilà pourquoi je préfère rester ici de longtemps. Là. Donc, tout ce mouvement, là, le marché vient faire un test ici. Donc, mon signal est sur quoi? Mon signal est ici 15 minutes. Hein. Ce que j'ai ici, c'est quoi? C'est que j'ai un bon doji de vendeur ici. Donc, 45 minutes, c'est pas mauvais. Ce que le marché peut faire aussi, la dernière fois, je vous avais dit, peut-être le marché peut venir chercher ici le 1,5 de notre mèche. Voilà, le 1,5 de notre mèche. S'il vient encore à partir d'ici, peut-être je vais rentrer là. S'il vient toucher ici, que ma position le brûle pour aller à la baisse. Voilà. Soyez concentrés les amis, voilà, 3 positions, tranquillement, voilà, je mets une demande ici, donc même si je suis pas là, ma position sera déclenchée. Donc ici, ce que je fais, c'est quoi? Ici, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant les amis? Quand lorsqu'on voit, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Selon ce que j'ai expliqué. Ici, je vois ici l'inversement des tendances, ou même préparation d'inversement des tendances. Donc ici, même s'il doit faire quoi? Il doit faire quelque chose, peut-être acheter. Je vais vous expliquer tout à l'heure, d'accord? On a quoi ici? Impulsion, correction. On est ici 30 minutes, on est ici 15 minutes pour mieux voir ici ce qu'on a. Mais déjà, on va canaliser un peu sur 15 minutes de manière horizontale, c'est très important. Pour vous les débutants qui suivent un peu, même si vous êtes avancé aussi dans le domaine, c'est une autre manière aussi de trader, d'accord? Ici, je parle d'indicateur. C'est la particularité des Sabre Trading Pro. On trade sans indicateur. Donc, je canalise ici, je viens chercher aussi un support, d'accord? Là où le marché est quitté, d'accord? À partir d'ici, par exemple. Impulsion, correction, d'accord? Impulsion ici, correction. Impulsion ici, correction. Au fur et à mesure qu'on évolue, vous allez voir que l'impulsion devient un peu de plus en plus petite. C'est-à-dire, si vous voyez la taille à partir d'ici, là, l'impulsion est grande. Après la correction, on voit une petite correction ici. Une petite correction à partir de la correction jusqu'à là. L'impulsion est plus petite par rapport à la précédente. Correction, d'accord. L'impulsion ici est plus petite par rapport aux deux précédentes. À partir d'ici, l'impulsion est bon, tranquille, grande aussi. D'accord. On voit ici impulsion. Bon, correction aussi. Ensuite, correction ici. Ensuite, impulsion ici à la baisse ici. D'accord.
Donc sur notre niveau qui est ici, est-ce que notre niveau là peut tenir le marché? Est-ce que j'ai un signal ici? Cette longue mèche là, ça fait pas 2 fois le corps pour dire que c'est un doji même. Je sais pas, il va dire dragon. Mais si 5 minutes, peut-être je vais voir quelque chose, prendre une position de 15 minutes, on sait jamais. Hein. Pour être honnête, je vois pas quelque chose. Parce que ici, avalement, c'était bien la mèche ici des acheteurs. J'attends que le marché peut-être vienne sur ce niveau-là et puis qu'il clôture d'abord avant que je rentre. Sinon, pour l'instant, rien de bon. Mais je suis obligé d'attendre peut-être la clôture de la bougie 2 jours parce qu'il sera 3 heures chez moi ici. Ah, tiens, bon, 15 minutes, grosse bougie comme ça. Non, je pense que c'est mieux de ne pas rentrer. C'est mieux de ne pas rentrer. Peut-être que je viens chercher ce niveau qui est là. Attendez, je trace aussi, on ne sait jamais. Et puis surtout, les amis, ne forcez pas, d'accord? Quand vous voyez que quelque chose n'est pas trop dans vos codes, ne forcez pas. Parce que impulsion, correction, impulsion ici, le marché doit venir toucher un peu ce niveau-là. D'abord, on est chuté. Et c'est pas ce qu'il a fait ici à la longue mèche. Et puis, il fait le 1,5, un peu la moitié de cette grande bougie-là. On est chuté. Donc, celui qui est rentré après ici, peut-être 15 minutes, a perdu. Les amis, le mieux, c'est d'attendre un signal de confirmation. D'accord, ici le marché est en train de faire une atteinte, vous avez dit, s'il vient ici, ma position va le brûler, les amis, à la baisse. On évolue, et puis il faut être malin que le marché, d'accord. Déterminez un peu les principes, ne soyez pas pressé. Prenez vos différents types, appliquez vos différentes connaissances aussi. Ici, j'aime pas ce genre de marché où il y a trop de mèches là, parce que à la dernière seconde, vous pouvez perdre. Donc, je ferme automatiquement. Donc, revenez un peu sur nos différentes prises de position là. Ici, j'ai plus 45 minutes. C'est très important. Donc, on a quoi ici? Est-ce que le marché va à la hausse? Est-ce que le marché va à la baisse? Personne ne sait. Ici, je pense que je dois prendre 45 minutes. Parce que ici, j'ai même pas de signal. Mais c'est quoi? C'est les toupies sur mon joie. Et je vous dis la vérité. Si, par exemple, vous êtes là, dans ce genre de cas, et puis vous voulez peut-être trader avec les impulsions, les émotions. Non, le marché va chuter. Non, le marché va chuter. Il va à la hausse. Parce que là, nous sommes dans une zone de... Il faudrait que peut-être le marché clôture en dessous de ces petits mouvements-là ou au-dessus pour que je puisse rentrer. Là, je sais qu'il a dégagé un peu, il a laissé un peu cette zone de turbulence. Mais ne rentrez pas un coup comme ça, c'est pas bien. Parce que ça fait déjà 60 balles qui va me faire griller comme ça ici. Donc, ne forcez pas. Et perdre aussi dans le trading, c'est normal. Hein. Ceux qui ne veulent pas perdre vraiment. Vous voyez, c'est que je suis en train de dire sur le marché, j'ai mis ici. Attention les amis, attention. Ok. Il est capable d'aller encore plus bas, aller chez le plus bas. On va supprimer ça pour ne pas que ça nous gêne là. Donc, on a impulsion ici, collection là. Donc, le point qui va faire ça sera notre deuxième point. On va travailler avec lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Le marché vient de toucher un peu notre ligne ici. Donc, à partir d'ici, on a quoi? 15 minutes, on va se permettre de rentrer. D'accord, à partir d'ici, est-ce que je dois rentrer? Ici, je viens de faire une erreur. Mais c'est pas grave parce que je l'attendais déjà, d'accord? Ici, je vais voir si 5 minutes, est-ce que c'est confirmé? Parce que on voit si 15 minutes, le marché a fait une grosse bougie, d'accord? Grosse bougie, 5 minutes, grosse bougie. On va venir ici 15 minutes, maintenant on va voir ce que le marché est en train de faire. D'accord? Le marché n'a pas encore clôturé. D'accord. La bougie n'a pas encore clôturé, disons. Donc, il peut venir clôturer au-dessus de ça. Je pense que j'avais fait cette erreur-là hier. Le mieux, c'est d'attendre qu'il fasse le test, Mèche, hésitation, test, mèche, hésitation. Doji, pierre tombale, boum, c'est intéressant. Donc, vous dites que nul n'est épargné. D'accord? Parce que vous voyez le signal, vous rentrez automatiquement. Mais il faut se rassurer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 balles. Donc, ça fait 75 balles sur cette position. S'il me donne un signal encore, je rentre. Je rentre parce que il faut qu'il me donne un signal ici d'hésitation, d'accord? Et puis, je vais venir ici d'abord sur 1 heure parce que c'est la clôture de la bougie d'une heure. Ah, Seigneur. C'est une grosse bougie, les amis. Et une très grosse bougie. Vous voyez sur 1 heure ce que le marché est en train de faire. C'est une très grosse bougie. Merde. Comme les Camerounais disent. Merde. Si 30 minutes, regarde ce que le marché fait. Non, je ne dois même pas rentrer. Il fallait que j'analyse d'abord. Il fallait que je voie un peu l'approche. Voilà. Mais c'est pas grave parce que j'avais déjà anticipé. Le plus important, c'est d'anticiper parce que je dis, si je dois rentrer ici, à partir d'ici, j'attends que le marché vienne ici, d'accord? Pour pouvoir le vendre. Et la chose la plus intéressante ici, anticiper le marché. Voilà les amis, vous avez vu que le marché est venu. Voilà, il est venu toucher ici mes demandes là, tranquillement. Mais je me dis, c'est 45 minutes. Est-ce que 45 minutes peut me mettre en plus ici? On va venir ici 1 heure aussi, d'accord? Je vais venir voir sur 1 heure. Une grande bougie. Donc, si la bougie clôture avec un petit corps, je peux me dire 30 minutes, tu peux chuter pour aller dans mon sens. C'est intéressant. Donc, bref. Donc, je pense que déjà, juste à 700 balles, plus de 300 balles déjà investies. Le mieux, c'est de tirer le frein à main. On va mettre pause. Donc, 75 balles ici. Il y a déjà 60 balles
Je pense que, ouais, 30 balles qui ont été déjà fumées. Ouais, c'est ça que je suis en train de parler. Mais ici, je vous assure que je vais rentrer. Ici, je vous assure que je rentre automatiquement. À la clôture de la bougie, je rentre automatiquement. Dès que la bougie clôture au-dessus de cette mèche, je rentre à la hausse. Si ne clôture pas dans ma ligne, dans le rectangle violet que j'ai tracé ici, je rentre, je vous assure. Je rentre ici en position flexible même. Mais s'il ne clôture pas, c'est-à-dire, s'il clôture dans cette zone-là, ou il clôture dans la mèche là, non. Je ne rentre pas. Et là, 45 minutes, on va se rattraper ici rapidement. On a pris combien? 60 balles, non? Donc, 60 balles. Apparemment, le marché nous entend. Il sait ce qu'on va le faire. Seigneur, ta race, t'as dit c'est ce qui est intéressant. Il a compris. Là, je fais attention, je ne rentre pas. Parce qu'il va... Ici, une heure, il a clôturé encore dans la mèche. Est-ce que c'est un signal de vente? Non. Parce que je l'attendais pour aller encore plus haut. Donc, le mieux, c'est de laisser cet actif en paix. D'accord? Il fallait que je le prenne un peu plus tôt ici. Donc, il allait traîner 1, 2, 3. Boum, j'allais profiter un peu des billes. Donc, je le laisse ici. Il n'y a pas de confirmation, les amis. Donc, on le laisse. Donc, 60 balles déjà fumées. Ici, Seigneur, il veut quoi celui-là? On va une fois encore sur 1 heure du temps. D'accord, sur 1 heure du temps, c'est déjà bon. Parce que ici, j'ai pris 1h30. Il me reste environ 20 minutes. On va observer un peu le marché, d'accord? On ne se presse pas, hein? C'est comme ça. Ici, ce qu'on a, voilà, je vous avais dit, la grande bougie ici, grande bougie, c'est 1 heure. Hein? D'accord. Ici, on a notre mouvement qui est là. C'est bien vrai que ça coïncide avec l'objectif dynamique et l'objectif statique coïncident. Mais le mieux, c'est d'attendre. D'accord? C'est d'attendre un mouvement comme ça. Parce que ici, pour être honnête, si 15 minutes, j'ai rien de bon. Je vois ici une mèche. Mais pas, c'est quelle mèche? Je sais pas. Si 5 minutes, il n'y a même pas d'avalement. Je sais même pas. Si le marché me met en plus ici, tant mieux. Parce que je l'attendais ici. Pour me faire un test, un rebond. Donc, qu'est-ce que ce marché-là dit? Merde. Il vient à la baisse ici, il traîne à la ramasse. Donc, le mieux souvent, c'est de prendre un peu le marché un peu plus proche de notre niveau. D'accord? C'est très intéressant. C'est le mieux de le prendre proche de notre niveau. Parce que quand il y a un grand écart comme ça, même si le temps est long, il traîne beaucoup, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est bon comme ça. On va plus rentrer. On va plus prendre de position, on va attendre. Donc ici, je ferme ces actifs là. Et puis, on va attendre simplement, on va déguster ça. Quel que soit le résultat, on se ramasse et puis on évolue. D'accord? Donc, ce qu'on attend du marché, c'est un truc de ce genre. Ici, 90 balles, 75 balles, 90 balles. Donc, plus 60 balles. Donc, ça nous fait 180. Plus 60, ça nous fait 250. 250 plus 75, ça nous fait environ 325 balles investies ce soir. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que les 60 balles qui ont été fumées là, c'est le sacrifice qu'on donne au marché pour qu'il puisse nous donner aussi. Donc, on atteint un mouvement comme ça. N'ayez pas peur, surtout lorsque le marché revient un peu sur votre position. Ça arrive parfois. Voilà, parce que un mouvement qui n'est pas déjà un mouvement normal là, c'est composé d'impulsions et de correction. D'accord? Donc, c'est normal. Donc, je me dis que ce niveau-là, impérativement, doit tenir. Ce que je me dis. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, surtout lorsque vous tradez. Ok. Couleur violette. Comme ça. Un béton. Donc, 90 balles, 75 balles, 90 balles. Ici, on attend ici. Celui-là m'est fou, quand même. Ok, les amis. Donc, on patiente. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, je vais vous montrer le résultat simplement. Ok? Je vais mettre pause et puis je vous montre le résultat. Cette vidéo sera longue. Hein. Mais très, très enrichissante. Voilà.
il nous reste environ 1 minute ici. Et puis, il nous reste encore 46 minutes. Donc, il faut attendre encore 46 minutes. Ouais, Seigneur. C'est long souvent aussi. Voilà pourquoi je vois beaucoup de personnes en option minière n'aiment pas trader longtemps. Ouais, les longs temps sont bien parce que vous arrivez à analyser vos erreurs. Le marché a le temps de faire ces différentes corrections, ces différentes impulsions dans votre temps. Tous ces petits charabia que le marché va faire. Vous allez voir un peu pourquoi vous êtes en train en moins, pourquoi vous êtes en plus. C'est intéressant. C'est intéressant de trader les longs temps. Moi, en tout cas, je vous invite à partir au minimum 15 minutes d'accord de prise de position. 15, 30, 45, 1h30 que je traite la plupart des temps souvent. Donc aujourd'hui, vous aurez une vidéo assez longue, très enrichissante. 26 secondes les amis. Voilà. 20 secondes les amis. On va voir ce que le marché va faire. Intéressant. Hein? 15 secondes les amis. Qu'est-ce que le marché va faire? 8 secondes les amis. Qu'est-ce que le marché va faire? Bref, on le regarde. Et puis, parlez-vous aussi surtout. C'est très important. Donc, 500 balles, je crois que cette position-là me veut quoi même. Ok, peut-être il va chercher encore quelque chose. Bref, ici, je ne vais plus rentrer, d'accord? Je ne vais plus rentrer ici, cette position-là. Parce que peut-être les 3 positions qui sont ici plus haut, ici, le marché peut me mettre en plus là. Il est venu chercher pile point le niveau en question. Je crois qu'il est à toucher, non? Il est capable d'aller encore plus haut. Parce qu'il a déjà touché peut-être son niveau qui est là, d'accord? Et il a fait petite correction comme ça. Mais c'est pas normal. Parce qu'avant de partir, il faudrait que sur le long mouvement, là, il fasse une petite correction avant de boum, partir à la hausse. Et c'est ça que je comptais. Voilà pourquoi j'ai pris la position. Bon, on a une grande bougie ici qui n'a pas encore cassé la zone. D'accord? On n'a pas encore cassé. Donc, tout cette zone d'impulsion, correction comme ça. Bam. On a un niveau qui est ici. C'est ce niveau-là qui a arrêté sur une marché là. D'accord? Une fois, deux fois. Donc, je pense que c'est toujours bien de prendre le marché un peu plus haut, quoi. Quand c'est comme ça, c'est très rassurant. Je vous promets. Bref. Ici, ce qu'il nous fait, c'est quoi? 16 minutes, les amis. 16 bonnes minutes. On va attendre d'avoir que le marché clôture avant de créer victoire. Qu'est-ce que lui nous veut? J'aurais voulu être à votre place lorsque j'apprenais le trading. Parce que ce genre d'erreur comme ça, là, on nous a jamais montré ça. C'est-à-dire les gens vont pas le faire, c'est-à-dire venir montrer toujours et ils sont en plus. Pourquoi? C'est les magiciens quoi. Est-ce que c'est les magiciens? Non. Ici je pense que 30 minutes c'est normal. Rebond, léger rebond, boum à la hausse. Voilà donc attendez, ça ici c'est pas un canal. Hein. Ici c'est pas un canal, c'est l'objectif que je suis en train de... Je me dis que le marché peut atteindre. Donc, à quel moment il va atteindre? C'est là, le point le plus intéressant. D'accord? Parce qu'on a un mouvement comme ça, 1, 2. Voilà, correction 1, 2. Donc, correction 1, 2. Donc, impérativement, le marché va à la hausse, mais c'est quel charabia qu'il nous fait. D'accord? Ok, donc il doit lui chercher un peu un niveau, soit le niveau qui est là, ça. Il y a encore de l'espace. Il va chercher ça, mais il est en train de foutre quoi. Bon, c'est normal parce que c'est un mouvement normal qu'il fait. Ici, on va voir aussi 30 minutes ce que le marché est en train de faire. C'est 15 minutes. Donc. Grande bougie, avalement, mèche, vendeur, mèche, acheteur, tout ça, c'est vrai. Mais si je comprends bien, c'est un test que le marché vient faire. Quoi. Un test que le marché vient faire. Je sais pas. D'accord, grande bougie. C'est un niveau. Il va aller à la hausse, c'est clair. Mais il fallait que je rentre sur cette bougie-là. Donc, c'est quoi? C'est que mèche ici, le marché va faire une correction. Ce qui est bon, c'est que à la clôture de cette bougie, il me reste environ 30 minutes. Donc, peut-être que 30 minutes va clôturer ici, 30 minutes va partir à la hausse. Possible. Observons un peu ce qui est là. Il nous fout quoi, mais il nous veut quoi. Donc, ici, il nous reste 4 minutes. Et si cette position, il nous reste environ 12 minutes. Bref, on lui laisse ses soucis. Quand il sera prêt, nous mettre en plus, il va nous mettre en plus. Ah, ici, c'est intéressant. 12 minutes, le marché est en train de partir dans le sens. Génial. 12 minutes, les amis, c'est encore beaucoup. On va attendre. On va attendre simplement. Ok, on voit que le marché est en train de voler. Tout doucement, on vient ici sur le LBPUSDT. Ah, c'est bien.
On voit ici cet actif là aussi qui est en train de chuter. Il nous reste environ 1 minute ici. Fais-nous la magie. On va faire les ripopopo, les ripapapa pour que le marché fait foup à la baisse ici comme ça. Et on touche un peu notre niveau ici comme ça. D'accord, on attend, il nous reste environ 48 secondes. On va observer un peu ici ce que le marché va faire, d'accord. On n'est pas pressé. Ne soyez surtout pas pressé. C'est que c'est maintenant en train d'avoir le signal. Il nous reste environ 32 secondes. Qu'est-ce que le marché va faire en 32 secondes? De la même manière, il est habile pour mettre les gens en moins en 15 secondes. Il n'a qu'à être habile aussi pour nous mettre aussi en plus en 20 secondes. Fallait que je le prenne un peu plus haut. Je pense que ça allait être encore l'idéal. Mais que j'attende peut-être la clôture, la bougie peut-être d'une heure qui est en train de se former actuellement. Là, il y aura moins de risques. D'accord? Cette vidéo, c'est une formation, les amis. Donc, profitez au maximum. Donc, ici, il nous reste environ 30 minutes pour clôturer toutes les positions. Donc, on va patienter, les amis. On va les résultats ici, fermés. Du rouge, bon, j'appelle ça du rouge. Ça, c'est la position du 16. On va bien la position du 16. Position 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions. 1, 2, 3. On verra bien ce que ça va donner. D'accord, on va observer un peu ici ce que le marché est en train de faire. Il nous reste environ 7 minutes. On va observer aussi ensuite là, tranquillement, c'est bien fait. Donc, on patiente, les amis. On patiente simplement. On patiente. Ok les amis, il nous reste environ 2 minutes ici, rapidement 2 minutes 40 secondes, on va attendre, on va voir ce que le marché va faire. Voilà, on espère qu'il va nous mettre en plus notre souhait, notre plus grand souhait. On va venir voir ici rapidement. Ici, on voit que le marché est en train de partir dans notre sens. Il nous reste environ 30 minutes ici. Donc, le marché avait fait une correction rapidement ici. Un test pour aller dans notre sens. Donc, on vient sur le BHDCNYOTC. On va voir un peu ce que le marché est en train de nous réserver ici. Ouais, millimètre près, le marché est en train de rester dans cette zone-là. Et on attend qu'il nous mette en plus ici. Il nous reste environ 2 minutes à patienter. Et on espère que le marché va nous mettre en plus ici. Voilà, le plus important, on trade un peu ce qu'on maîtrise, comme je vous ai dit. Ici, mèche des vendeurs, mèche des vendeurs. Et on espère que le marché va nous mettre en plus ici. Il nous reste environ quelques secondes. Voilà, avant la clôture ici, de notre prise de position. Donc, on va observer ça ensemble ici, sans crainte, les amis. Et surtout, quand vous prenez vos positions, n'ayez pas peur, parce que ça fait partie du trading, les amis. Les pertes comme les gains font partie du trading. Celui qui vous dit qu'il trade à chaque moment qu'il gagne, c'est faux. Et sur notre chaîne ici, je vais vous montrer un peu à chaque moment comment se rattraper, comme je viens de vous montrer ici dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va dresser ici les plans de trading qu'un débutant doit avoir avec un petit capital. Je vais vous faire parvenir ça aussi. Intégrez le canal Telegram, vous allez en profiter. Donc les amis, il me reste environ 1 minute. La question que beaucoup de personnes vont se poser, c'est quoi? Pourquoi j'ai pas pris la position 1 minute peut-être avant pour que le marché puisse me mettre en plus? Mais les 1 minute ne sont pas encore finies, les amis. On attend. Les 1 minute ne sont pas encore finies. Il nous reste 40 secondes. Donc pendant les 40 secondes, on va observer, on va voir ce que le marché va faire. Parce que même si vous avez pris la position 1 minute avant, qu'est-ce qui prouve que le marché allait vous mettre en plus ou pas? Donc on va observer ensemble ici. Il nous reste environ 34 secondes ici et on espère que le marché va aller à la baisse ici. N'ayez pas peur, les amis. Ce que je peux vous dire, n'ayez pas peur. Voilà pourquoi je vous dis à chaque moment que la connaissance est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Quand vous maîtrisez quelque chose, c'est ce que vous tradez. Et moi, ici, je peux avoir ça une perte. Je me dis que peut-être le marché n'est pas parti, ou bien soit, s'il m'a mis en plus tranquille. Mais je vais me dire simplement, ça arrive, c'est tout. Ici, ça arrive. Voilà, ça veut dire 2 positions en quelques fractions de secondes. Le marché m'a mis en main. D'accord? Et après, il va essayer de chuter. Donc, quand c'est comme ça, je laisse un peu ce genre d'actifs ou même ce genre de paire. Donc, j'avais pris la première position là. Le marché est parti. Il ne m'a pas mis en plus. Je pense que c'était ici. Il est parti, il ne m'a pas mis en plus. Donc, je le laisse simplement. D'accord? Et ici, vous voyez que ma position qui était ici aussi est rentrée en plus aussi. D'accord? Donc, on se rattrape un peu. Et ce qui est intéressant, et ce qui fait que, voilà, ce que je suis en train de vous expliquer au départ, sur le chiffre d'affaires, ça va augmenter, ça va me permettre aussi d'atteindre un peu cet objectif-là. Donc, environ ici, quelques 30 minutes. Si cette position rentre en plus aussi, ici, voilà, ça nous fera environ 700. Voilà, l'investissement de départ sera toujours là. Mais en même temps, je continue d'atteindre encore mon objectif. Et le lendemain, je vais revenir encore trader. Donc, le plus important ici, les amis, c'est le domaine du trading de manière plus simple, c'est quoi? C'est l'action d'achat et de vente
sur un marché quelconque. Ça peut être la crypto-monnaie, les options qui sont les dérivés du Forex. Ça peut être aussi d'autres marchés, voilà. Ça peut être aussi des marchés un peu locaux, tout simplement. Mais le trader, c'est qui? Le trader, c'est celui qui sait quand acheter et quand vendre sur un marché quelconque. Donc, pour connaître quand acheter et quand vendre, il faut maîtriser ton marché, il faut maîtriser un peu la plateforme, il faut maîtriser pas mal les paramètres. Donc, c'est un peu ça. On va patienter un peu 30 minutes avant la clôture de cette position. Et l'un des premiers moyens pour gagner de l'argent, je le dis la plupart des temps dans mes vidéos, c'est de ne pas en perdre davantage, les amis. Donc, arrangez-vous pour ne pas perdre déjà ce que vous avez au préalable et essayez de faire l'effort de multiplier un peu, de multiplier au fur et à mesure un peu votre capital. Voilà, donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est une bonne séance de trade. Une très bonne séance de trade. J'ai vu un peu aussi, parce qu'il est déjà 3 heures chez moi ici, peut-être l'heure aussi impact. Voilà, donc je vais tenir compte de tout ça. C'est une très bonne séance de trade. Une très bonne séance de trade, les amis. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous pensez? Si cette séance de trade là, elle est bonne, elle est meilleure. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris réellement? Mettez dans les commentaires. Ou soit critiquer à votre manière aussi. Voilà, je vais tenir compte de ça aussi pour améliorer au fur et à mesure. Et pour répondre à certains besoins. Ok, on voit le marché en train de partir dans notre sens, hein, c'est parfait. D'accord, on a encore 22 minutes à patienter, les amis. Donc on patiente. Ok les amis, il nous reste environ quelques secondes sur notre signal, sur le LBPUSDOTC, d'accord. Environ 14 secondes, on va observer ici. Donc ici c'était un très bon signal, vraiment. J'avoue que voilà, les positions que j'ai prises ici, c'était de belles positions. Voilà, tout simplement, c'est pas rentré en plus parce que ça fait pas du trading. Donc, on a commencé avec 750. Vous voyez ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais clôturer la séance avec 751,19. Plus 1%, d'accord? Plus $1, d'accord? C'est pas mauvais. Vous allez voir ici, ça devait être plus 1%. Voilà, ils vont actualiser d'ici peu. Le plus important ici, les amis, c'est quoi? C'est que notre capital est toujours là, d'accord? Donc, on va prendre congé. On va essayer de retirer tout doucement. Et je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer ici quelque chose tout à l'heure. On va cliquer sur quoi? Ici, sur Start. D'accord, on clique sur Start ici. Voilà, lorsqu'on clique sur Start, vous allez voir que transaction du jour, d'aujourd'hui, d'accord? Transaction d'aujourd'hui, par exemple là, voilà, vous allez voir ici profit 0,90. Mais la journée n'est pas encore terminée, d'accord? Voilà, je vais être forcément trader en journée et je vais cliquer ici, ce que je vous avais montré. Nous sommes à 32% actuellement, d'accord? On est à 26, je pense bien qu'on a débuté. Donc c'est quoi? C'est que mon capital de départ c'est de 230 balles. Nous sommes à 32%, il nous reste environ 68%, d'accord, pour encaisser tout. Donc, on va aller pas à pas pour pouvoir atteindre l'objectif. Voilà, c'est le plus important. Donc, on évolue comme ça. Merci bien. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager avec vos proches qui veulent apprendre le trading, surtout le trading option binaire. Intégrez le canal Telegram SAP Trading Pro. Voilà, le lien, vous allez retrouver ce lien dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur le lien PokerTapShare aussi. Et je vais mettre le code promo aussi en description. Je vais afficher le code promo. Vous allez utiliser ce code promo que vous voyez sur l'écran. Voilà, ou soit dans la description pour pouvoir bénéficier des bonus de 100%. Voilà, le lien que vous allez utiliser dans la description, ce lien vous permet d'avoir 100% directement. Donc, sans mettre le code promo automatiquement. Et plus tard, vous allez utiliser aussi le code promo de manière fréquente aussi pour bénéficier des bonus de manière quotidienne. Donc, les amis, c'était avec Adams de SAP Trading Pro et que Dieu veille sur nous. À la prochaine et passez une agréable journée. Au revoir.